vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera encore une vidéo de séance commentée. On va parler encore une fois de l'importance de l'état psychologique, émotionnel, mental du cheval et notamment du concept très important de passer du temps avec son cheval qui est très différent de demander à notre cheval de passer du temps avec nous. On va y revenir plusieurs fois dans la vidéo. Également, je vais vous faire découvrir quelques petits exercices sympas avec différentes options possibles, donc qui permettent vraiment de diversifier et du coup de s'adapter au cheval, à ses envies, à son humeur du jour. Ce sont des petits exercices qui sont notamment inspirés de l'équifone. Donc c'est une discipline qui se fait monter normalement et où pour chaque embûche, il y a toujours deux options. Donc souvent c'est une option plutôt en slalom et l'autre option c'est plutôt avec quelque chose de sautant, un petit peu des obstacles. Et donc ça j'ai repris ce concept pour le faire principalement à pied, donc je l'ai un petit peu adapté à Caresse à Abantos. Et donc sur ce premier dispositif où on voit deux barres au sol et des passages de cônes, il y a deux façons de le passer, soit simplement en ligne droite, on passe entre les cônes, on passe sur les barres, soit alors en slalom, ça c'est un petit peu plus compliqué. Et vous allez voir que voilà, Caresse et Abantos auront chacun leur option favorite. Caresse ça sera en ligne droite et Abantos ce sera plutôt en slalom. Ça vient aussi évidemment de la conformation de chacun. Ils n'ont pas du tout le même physique, Abantos est beaucoup plus souple, Caresse a un dos très très long, ça on ne réinvente rien ici. Chaque cheval, suivant sa conformation physique, va avoir des disciplines, des exercices qui lui sont du coup un petit peu plus faciles que d'autres. Et l'exercice qu'on voit ici, les couloirs de barre, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'on peut toujours les passer soit en couloir de barre, soit en barre au sol. C'est des choses toutes simples, mais ça permet tout de suite de varier. Caresse, elle a adoré le faire en passant tout droit au trot. Et on voit ici qu'elle a bien progressé parce qu'avant, dès que j'étais pas là en longe ou montée pour la guider, elle avait un petit peu du mal à gérer ses foulées comme ça entre deux barres au sol, même si elle n'était pas très haute, elle avait tendance à repasser au pas. Ici on voit, elle gère ses foulées toute seule sans que je l'aide. La partie tout droit peut paraître un petit peu plus facile évidemment que la partie en slalom qu'on va voir ensuite, mais pas tellement parce que les deux cônes entre les barres au sol sont très 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 serrés. Donc du coup le cheval réceptionne vraiment de sa première petite barre entre les deux cônes. Donc il doit vraiment viser avant d'arriver sur la première barre. Et évidemment ici comme on fait ça en liberté c'est encore plus compliqué. Le slalom, il est très précis, très étroit. Les chevaux en plus ont naturellement envie du coup de passer sur les barres pour se faciliter la tâche. Parce que quand ils sortent des portes de cône, tout de suite ils se retrouvent face à la barre. Donc ils ont envie de l'enjamber vu que j'ai mis pour pas faciliter les choses évidemment des distances assez courtes. Et Abantos, même si lui il est pas très fan des barres au sol, ici clairement il m'a fait le coup plusieurs fois. Il avait envie de passer sur les barres, c'était plus facile évidemment. Donc on revient ici à l'importance de montrer le geste juste au cheval, ce qu'on attend exactement, pour pas justement causer de la frustration et qu'il se dise je comprends rien à cet exercice. Pour Abantos ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il avait vraiment du mal à être calme lors de cette séance. Vous allez le voir plusieurs fois, il est sorti de l'exercice en me disant non c'est trop compliqué, je m'en vais. Donc ici c'était très important avant toute chose de vraiment que je demande le regard d'Abantos sur moi. Et quand j'avais ce regard, avant d'aller dans l'exercice, de mettre du calme, de souffler avec son regard sur moi et ensuite d'aller seulement dans l'exercice. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je laisse le temps au cheval de regarder autour de lui, de prendre le temps de faire sa bulle avec moi pour s'apaiser. Puis seulement, je demande, ce regard, ce focus sur moi, ça sert à rien de demander quelque chose tant que j'ai pas le regard. Une fois que j'ai le regard, la première demande que je fais, c'est simplement le calme. Et ensuite, je lui demandais de garder ce focus sur moi tout au long de l'exercice. Et ce sera évidemment à moi du coup d'ajuster le rythme de mes demandes pour garder son attention tout du long. Donc encore une fois, quand on prépare bien, quand avant l'exercice, j'ai le calme, j'ai ce regard, on peut y aller. Si j'ai pas ça sert à rien de partir dans cet exercice. Dès qu'il commence un petit peu à perdre cette connexion, j'hésite pas à m'arrêter dans l'exercice. De nouveau, le but c'est de le faire dans le calme et pas de le précipiter pour arriver au bout. Ensuite, comme je vous le disais, je dois le guider très précisément avec mon regard dans les points de passage. Je regarde le point de passage où il doit aller. Et dès que le cheval arrive à ce point de passage, hop, je porte mon regard au-delà avec un petit peu d'énergie pour justement pas qu'il s'arrête à ce point de passage et qu'il aille au-delà. Et donc je guide le regard de mon cheval sur chaque point de passage pour qu'il le fasse en conscience. Parce que ça c'est un exercice, clairement si mon cheval note pas les cônes, note pas les barres, il n'y a aucune chance que ça marche. On voit donc que je décompose cet exercice pas mal pour une fois, donc c'est-à-dire que je commence en longe et puis petit à petit je vais m'éloigner d'Abantos. Ici c'est très important, comme je vous disais au début, de montrer ce geste juste. Sinon le cheval il finit très vite par tout mélanger, par pas comprendre ce qu'il doit faire, par se frustrer et par se déconnecter. Par contre, ce qui est important aussi, c'est quand même de laisser de l'autonomie.
Sinon, on va avoir un cheval lourd. Si je le fais trop en longe, j'ai un cheval qui va se déconnecter, qui va plus regarder ce qu'il fait, qui va plus réfléchir. Donc je dois montrer une fois, 2 fois, mais vraiment pas plus. Après, il faut que je l'aide avec mon geste, avec mon regard, pour lui proposer de passer à l'endroit souhaité. Mais si à chaque fois je le materne et que je l'amène avec la longe dans cet endroit souhaité, le cheval ne se porte plus, ne réfléchit plus, et du coup il subit complètement l'exercice. Il n'est plus dans la joie, et donc il cherche plus à répondre. Et de nouveau, pour avoir cette autonomie, il faut demander, écouter, attendre. Demander. Écoutez ce que votre cheval fait. Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il part dans la bonne voie? Est-ce qu'il hésite? Attendez avant de tout de suite venir sauter sur la longe et de venir le récupérer. Attendez de le laisser finir sa réponse, de le laisser aller au bout de sa réflexion pour ensuite pouvoir lui dire non. Alors, c'est là que tu dois passer, pas là. Mais si vous le coupez à chaque fois qu'il a à peine commencé à se lancer dans la réflexion, là pareil, vous allez avoir de la frustration. Tant que le cheval est focus sur les cônes, sur l'exercice, on encourage. Par contre, si le cheval part avec son focus ailleurs, qui ne cherche plus la réponse, là par contre, hop, on peut le rappeler à nous, reprendre éventuellement la longe pour lui remontrer ce qu'on attend. Et quand on laisse comme ça de l'autonomie au cheval, l'intérêt et la joie reviennent, parce qu'ils se disent « Ah oui, je dois réfléchir, je dois pas juste me laisser porter ». Avoir un cheval acteur, c'est vraiment la clé de tout. Tous ces exercices-là doivent se faire ensemble. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, pour le parcours de cross, pour le parcours d'équibike, on fait tout ensemble. C'est pas un qui fait, un qui demande et l'autre qui subit. C'est chacun ensemble, on arrive à construire l'exercice. On voit quand on est en liberté qu'il est un petit peu plus loin de moi, il a un petit peu du mal avec le tournant assez serré après la 2e barre, c'est un petit peu dur pour lui, il n'a pas assez de calme à cet endroit-là, et donc ce que je fais ici, c'est que je le laisse partir un petit peu plus large pour revenir petit à petit vers la barre. Et donc là, tout ce qui compte, c'est que je mette du calme. De nouveau, c'est vraiment de la dentelle. Comme je vous dis, il faut montrer au cheval les points de passage pour qu'il comprenne exactement ce qu'on attend de lui. Maintenant, il faut aussi, d'autre part, écouter et permettre au cheval justement de réfléchir, de le laisser venir dans le confort, dans le calme. Ici, ce coin autour de la barre était très serré, n'était pas confortable pour lui, donc je le laisse prendre large. Parce que si à chaque fois, hop, je viens le reprendre avec la longe, je reviens lui montrer, à chaque fois il retient « Ah, c'est difficile, j'ai pas envie de le faire ». Donc je le laisse prendre large. Et petit à petit, le fait que quand il passe ce coin, je mette juste du calme, je demande rien, mais je mets juste du calme, à chaque fois il se dit « Ah, tout compte fait, c'est pas si dur ». Et de lui-même, il va venir faire son tournant de plus en plus serré. C'est pas qu'il n'avait pas compris ici. C'est pour ça que je vous dis que les nuances sont très très fines à percevoir. Ici, c'était pas une question qu'il n'avait pas compris où il devait passer. Il avait très bien compris qu'il devait faire ce tournant serré autour de la barre, j'avais pas besoin de lui remontrer avec la longe. Simplement, pour lui, c'était pas confortable. Il avait besoin d'être rassuré que l'exercice tout compte fait n'était pas si difficile. Il avait besoin d'entendre que oui, l'exercice est facile. C'est pas en le forçant avec la longe à faire ce coin serré que ça va le rassurer. Au contraire, comme je vous ai dit, il va encore plus partir dans cette idée que c'est difficile. Donc ici, grâce au fait que je l'ai laissé prendre un petit peu plus large, que j'ai mis du calme, je lui ai laissé de l'autonomie pour qu'il réfléchisse et qu'il se dise « Ah oui, tout compte fait, c'est confortable, c'est facile, je le fais ». Et on garde un cheval léger qui participe. Important aussi dans les tournants, un petit truc ici, quand on tourne, que ce soit à proximité ou en distance, je fais une petite rotation de mes épaules dans le sens où je veux que mon cheval tourne, dans le sens du tournant. Donc si le tournant part à gauche, je tourne mes épaules à gauche. Quand vous voulez comme ça que le cheval tourne assez serré, vous allez tourner vos épaules sur vous-même, mais attention à ne pas pousser le cheval avec vos épaules. Vous devez vraiment l'aspirer dans le tournant. Si dans votre tournant à gauche, vous tournez vos épaules vers la droite, là, vous allez vers votre cheval, donc vous le poussez et il va élargir son tournant, voire carrément s'éloigner et prendre la tangente. Donc voilà, toujours les épaules dans le sens du tournant. Et de nouveau, comme je vous le répète sans cesse, très important de toujours vérifier l'équilibre psychologique du cheval. Je me laisse complètement emporter par ça en séance pour savoir où il en est. C'est pour ça que j'ai pu adapter un petit peu l'exercice au niveau de ce tournant pour qu'il passe plus facilement. Simplement, je me suis adaptée à l'état mental d'Abantos. J'ai fait en sorte de refaire revenir l'équilibre psychologique avec ce que je vous ai expliqué un petit peu plus haut. Pour savoir justement dans quel équilibre psychologique est votre cheval, regardez son œil et regardez également où il regarde pour savoir à quoi il pense. L'équilibre psychologique, c'est vraiment 2 composantes, le mental et l'émotionnel. Le mental, c'est tout ce qui est pensée, réflexion, attention, concentration, réactivité dans les apprentissages, compréhension. Ça, évidemment, ça peut varier et d'un jour à l'autre. Un cheval peut être un petit peu plus assuré un jour, un petit peu plus douté de ses capacités un autre jour. Et évidemment, tout ce qui peut influer là-dessus, c'est aussi tout ce qui se passe auprès. Là, par exemple, je vais vous parler tout de suite d'Abantos, parce qu'il y avait pas mal de tensions, parce que justement, en ce moment, je pars beaucoup avec Caresse, et donc il avait emmagasiné beaucoup de tensions par rapport à ça. Et donc, voilà, on avait
un déséquilibre psychologique à cause de cet état mental. Et tout ce qui est émotion, la deuxième composante de cet équilibre psychologique, là voilà, c'est les émotions positives ou négatives. Là, on est vraiment sur une réaction affective transitoire d'intensité variable qui est provoquée par un stimulus venu de l'environnement. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est sentiment. Et donc là, c'est là qu'on peut avoir un cheval dépressif, un cheval frustré, un cheval qui a peur, etc., etc. Ou au contraire, un cheval joyeux. Et donc c'est pour ça qu'en séance, il faut permettre au cheval de réfléchir, d'être autonome, d'être dans un bon état mental, mais aussi dans des émotions positives. Et donc on en vient tout de suite à ce que je vous disais, c'est qu'Abantos en ce moment, il a beaucoup de tension parce que je pars beaucoup avec Caresse, on a fait le cross, on fait les entraînements équibike, donc je pars longtemps avec Caresse et puis surtout je pars avec elle loin de la pension, on n'est plus pas en carrière, on fait pas juste une petite balade d'une demi-heure, une heure, on part pendant 3-4 heures et lui, il nous voit pas. Alors il n'est pas tout seul évidemment, mais Caresse n'est pas là, et puis moi je ne suis pas là non plus, et puis après quand je le prends, je passe pas 3-4 heures avec lui comme je passe avec Caresse. Donc il est un petit peu dans cette tension, dans ce mal-être par rapport à tout ça. Quand on a un déséquilibre comme ça, c'est pas la peine de travailler, il faut avant tout régler tout ça. Il a donc beaucoup de reproches à mon égard, beaucoup de tensions évacuées, et là l'autre jour quand je suis venue le chercher au pré, il est carrément pas venu. Alors qu'en ce moment, Abantos, Caresse, quand ils sont justement dans un équilibre psychologique au vert, ils me regardent arriver, ils savent en général je prépare d'abord des choses en carrière, ils me laissent installer en carrière, et à la minute où j'ai fini d'installer, j'ai même pas encore quitté la carrière, mais ils le savent, c'est fou. Dès que j'ai fini d'installer, hop, ils démarrent du fond de la prairie au galop, et ils me retrouvent à l'intérieur de l'écurie. Et donc là, Abantos, il boudait, il voulait pas venir, je l'ai même appelé, il ne venait pas. Et donc là, je me suis dit, ça sert à rien que j'aille le chercher, parce que oui, si je vais le chercher, il va venir, mais de nouveau, il va subir, et on sera toujours dans ces tensions, et ça ne sert à rien. Donc j'ai changé en fait simplement mon mindset. Vous allez voir, c'est tout bête. Mais rien que de changer sa façon de présenter les choses, le cheval le ressent et ça change tout pour lui aussi. C'est pas tellement ce qu'on fait qui compte, mais la façon dont on pense quand on le fait. On en revient toujours à l'importance de l'être plus qu'à l'importance du faire. Je me suis dit, et c'est ce que je lui ai présenté également, ok, tu veux pas passer du temps avec moi. Tu veux pas venir avec moi, tu veux pas passer du temps avec moi. Mais c'est pas grave, parce que moi, je vais venir passer du temps avec toi. Je vais m'intéresser à toi. Je vais pas te demander de venir avec moi faire mes machins. Je vais venir à toi faire ce que toi tu fais. Donc je suis juste venue m'asseoir en prairie, à bonne distance, j'ai pas imposé non plus ma présence, avec juste en tête de passer un moment avec lui. Je suis pas venue avec en tête de me dire je vais m'asseoir et puis il va venir, etc. Parce que alors là de nouveau c'est foutu. Là je me suis assise en me disant je vais le regarder, je vais l'observer, on va passer un moment comme ça, je vais le regarder brouter. Et tout de suite il est venu, alors que vraiment il faisait la tête, il était tout crispé, et dès que j'ai eu ce mindset là, il est venu à moi. Là je me lève, je lui fais des gratouilles, et à nouveau je ne demande rien. Et là, ça a été seulement filmé à partir de ce moment-là. Les images d'avant n'ont pas été filmées, parce que c'était un petit peu plus loin dans la prairie. Mais donc voilà, je me lève, je lui fais des gratouilles, à nouveau je ne demande rien. Je veux pas lui dire, maintenant que t'es là, hop on y va. Je voulais que ce soit lui qui me dise quand il veut qu'on y aille. Et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait. On le voit ici sur le film, c'est lui qui dit, allez on y va, on rentre à l'écurie ensemble. Et d'ailleurs, il est super calme. Alors que lui, dès qu'il y a une petite tension, un petit truc, tout de suite, il a un pas un petit peu nerveux, un petit peu actif. Là, on voit, il est complètement détendu. Et donc, vu que ça marchait si bien, je me suis dit, on va faire pareil pour la séance en carrière. Juste passer du temps ensemble sans rien demander. Et rien que d'avoir ce mindset-là, il commence déjà par m'offrir un coucher. Et pas un coucher où quand il le demande de lui-même, il va se coucher assez loin de moi. Là, vraiment, tout près de moi. Au début, il me demande de me pousser un petit peu, on voit avec sa tête, il me dit non, laisse-moi un petit peu d'espace pour me coucher. Tout de suite, je respecte, je lui dis ok, si tu veux faire comme quand t'es tout seul, aller te coucher dans ton coin, tu peux, vas-y. Donc, je respecte son besoin d'espace, et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il revient de lui-même vers moi pour se coucher à côté de moi. Juste le fait de lui avoir dit « Ok, si tu veux, tu peux aller te coucher là-bas, j'ai pas de souci », il est revenu vers moi. Et on continue sur cette idée-là, et c'est lui qui propose des choses. De venir pousser les cônes, de venir faire des petits rappels, des petites choses comme ça. Il a des tensions évacuées, il trotte un peu. Tant qu'évidemment, il n'a pas complètement évacué, je laisse pas revenir vers moi, ça je vous l'avais déjà dit. Il va brouter un petit peu. De nouveau, probablement aussi des petites tensions à évacuer dans cette idée d'aller brouter. Je le laisse, je ne vais pas lui mettre de la surtension là-dessus, je ne vais pas l'empêcher d'aller évacuer ses tensions. Je m'assois et je le laisse revenir quand il le sent. Et de nouveau, je m'assois pas dans l'idée de « Allez, quand est-ce que tu viens ?» Parce qu'alors là, c'est foutu. Je l'encourage évidemment quand il porte de l'attention sur moi, mais je ne demande rien. C'est lui toujours qui initie le mouvement. Et qui décide quand il veut venir passer du temps avec moi.
Donc c'est une séance vraiment tout en douceur, où le but c'était simplement de passer du temps ensemble, sans rien demander, et ça, c'est des choses qu'on devrait faire beaucoup plus souvent. Je lui ai proposé de passer du temps avec lui, au lieu de lui demander de passer du temps avec moi. Et au final, c'est lui qui propose de très belles choses comme on le voit ici. Et à la fin de la séance, il en réclamait même encore. De nouveau, chercher à être plus qu'à faire pour impressionner les autres. Je cherche juste à être dans cette séance. Et après cette superbe séance en solo, quelques jours après, on a fait une séance en duo. Et on voit que vraiment le fait que j'ai permis à Abantos d'éliminer ses tensions, il est revenu vraiment avec un équilibre psychologique vraiment au vert, parce qu'il était vraiment 100% calme, sans aucun énervement, sans aucune tension. Et ça, vous savez qu'avec lui, c'est assez rare. Une fois que le vase est vide, voilà, tout va de nouveau mieux et il faut penser à vider ce vase de temps en temps. Il y a plusieurs manières, je vous avais parlé de la complétion, que ce soit de manière naturelle comme les chevaux le font ensemble, mais également le fait quotidiennement d'être dans le respect du non, d'être dans la recherche du consentement, et puis également de faire ce genre de séance
comme je viens de vous les présenter. Ici, la séance a été vraiment parfaite en duo parce qu'ils étaient vraiment dans la même énergie, très calme, tous les deux, mais avec beaucoup de concentration, beaucoup d'envie de faire. On commence tout de suite par un coucher en duo, tous les deux super calmes, en harmonie. J'ai même pas demandé le trop pendant cette séance parce que je voulais les laisser vraiment dans cette belle énergie très ronde, très harmonieuse, très calme. Au début, ils étaient pas très fans de proximité, donc de nouveau, voilà, je respecte. Et puis petit à petit, on va voir qu'ils sont vraiment dans la proximité, au niveau des cercles, etc., très collés ensemble et que c'est vraiment très beau à voir. Également, ce qui est assez drôle également, c'est qu'entre eux, voilà, ils n'hésitent pas à se mordiller un petit peu, voilà, ils y vont pas avec le dos de la cuillère au niveau des dents, même quand ils se font vraiment des gratouilles, ils peuillent un petit peu les dents, et c'est marrant parce que, comme vous allez le voir sur les images, moi par contre avec moi, ils sont très doux. Et pourtant, souvent, voilà, on fait des moments câlins entre nous, et entre eux, ils sont un petit peu plus rudes, et avec moi, ils savent switcher tout de suite à du calme. Voilà, on a Abantos qui va me lécher la main, Caresse qui va poser sa tête sur la mienne. Ce sont des choses qu'ils font pas du tout entre eux, mais par contre, ils savent switcher très bien de l'un à l'autre. Avec moi, la douceur, avec eux, ils sont un petit peu plus rentre dedans, tout en étant, voilà, toujours dans des sentiments très positifs, qu'ils étaient très contents d'être ensemble. Mais voilà, ils savent switcher vraiment de l'un à l'autre, alors que je suis vraiment dans leur bulle avec eux et qui pourraient mélanger un petit peu et puis faire la même chose avec tout le monde. Et donc ça, c'est vraiment encore une fois une preuve d'intelligence et puis une compétence aussi qu'on devrait calquer sur eux. Comme je vous dis toujours dans les exercices, savoir monter en énergie très haute pour aller chercher, voilà, l'explosion, la joie, etc. Chercher un trot, chercher un galop, et hop, tout de suite ça va redescendre pour demander le calme. Eux, voilà, ils savent switcher comme ça, d'une chose à l'autre, d'une énergie à l'autre, d'un comportement à l'autre, vraiment en un claquement de doigts, c'est vraiment fou à voir. Et très drôle aussi, voilà, quand justement au début de la séance, je vous disais, ils aimaient pas trop la proximité, il y avait des fois des petites oreilles en arrière, etc. quand ils se retrouvaient côte à côte, ce qu'il n'y avait plus du tout à la fin. Mais alors du coup, moi ce que je faisais, c'est que hop, tout de suite, j'allais me mettre entre les deux, et c'était très drôle, dès que hop, j'étais entre les deux, ils redressaient les oreilles, et le calme revenait. C'était très drôle à sentir, on sentait un petit peu des tensions, je me mettais entre les deux, et là c'était fini, ils avaient signé le traité de paix, parce que voilà, j'étais entre les deux, je faisais protection entre les deux, c'était assez drôle à voir. Donc ici, dans cette séance, on a travaillé avec des couloirs de barre. Un super exercice, hein, comme je vous le disais tout à l'heure avec mes exercices des Key-Fun, parce que voilà, c'est des exercices à option, on peut les passer au barre au sol ou en couloir de barre. Ici, on les a utilisés en couloir de barre. Et donc là, ici, ce que je fais, c'est que je demande à l'un de passer dans un couloir et à l'autre de passer dans un autre couloir. Au début, je fais ça un petit peu séparément, chacun à leur tour, et après, voilà, je leur demande aux deux ensemble. Et donc c'est pas juste, on arrive au moment de faire des cercles, c'est pas juste des cercles où chacun se suit, caresse derrière Abantos et puis voilà, il tourne comme ça, non, chacun sur sa ligne de barre. Et donc à chaque fois je change. Donc souvent à Caresse, pour lui faciliter un petit peu les choses, vu qu'elle est moins souple qu'Abantos, je lui demande de tourner sur un cercle un petit peu plus large, Abantos sur un cercle un petit peu plus court. Donc ils ne sont pas sur le même cercle. Sur les images, ça peut parfois porter à confusion, je sais pas si on se rend bien compte de la perspective, mais voilà, ils sont très rarement sur le même cercle. Parfois je leur demande d'aller sur le même cercle, mais en général ils ont chacun, voilà, leur passage, et je change à chaque fois. Et c'est beaucoup de concentration évidemment de tous les côtés, parce que à chaque fois, je leur dis, voilà, passe à 2 couloirs de moi, passe à un seul couloir de moi, passe carrément derrière les couloirs de barre. Ils sont très connectés parce que justement, c'est pas bêtement des cercles comme ça où on tourne et où il peut y avoir de l'ennui. C'est voilà un ping-pong de communication où à chaque moment, je peux indiquer un couloir différent. Pour guider Caresse, je dois utiliser un peu plus ma voix, le geste pour lui montrer le couloir de barre plus ou moins loin de moi. Je dois vraiment utiliser beaucoup cette énergie dans le geste. Pour Abantos, juste au regard, ça suffit. Alors lui, c'est fou. Je peux m'occuper complètement de Caresse et jeter simplement de temps en temps un coup d'œil au couloir de barre où je veux qu'il aille, et ça suffit, il passe. Donc je m'occupe de Caresse, d'un coup je me dis, Abantos arrive sur les barres, hop, je jette un petit coup d'œil, Abantos, hop, un autre petit coup d'œil à la barre où je veux qu'il passe, ça suffit, j'ai même pas besoin de le regarder, il y va, il se pose pas de questions. C'était vraiment terrible. On a même tenté aussi d'avoir chacun sur un cercle différent, donc un main gauche, l'autre à main droite, ça c'est vraiment très difficile, pas tellement pour eux, mais surtout pour moi à gérer, parce que là j'en avais chacun dans un sens différent, ils n'arrivaient pas au même rythme, donc c'était vraiment compliqué. En plus réfléchir au couloir de barre, là j'avoue que mon cerveau était un petit peu saturé, mais on a quand même réussi à faire de belles choses, notamment après avec un très beau changement de main d'Abantos qui rejoint Caresse pour revenir sur la même main qu'elle. Et dans cette séance, on a fait des choses magnifiques, mais au final, ça revient à tout ce que je vous disais tout à l'heure, on a surtout passé du temps ensemble, j'ai passé du temps aussi avec eux, parce que oui, d'accord, je leur ai proposé des choses, mais de nouveau, ils étaient complètement ouverts au niveau mental, ils étaient dans la joie, dans l'autonomie,
Dans la proposition, ils étaient vraiment avec moi. Ce qu'on a fait beaucoup aussi, et c'était vraiment 50% de la séance au final, on a fait beaucoup de moments câlins, de moments calmes, où juste on était ensemble. Et moi j'adore ces moments où on est tous les trois dans notre bulle, et où on se fait des gratouilles, on se fait des petits moments comme ça, tout tendres entre nous. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, et se comportait de manière très différente avec moi que l'un avec l'autre. Et tout ça, cette façon d'aborder les exercices, mais aussi ces petits moments câlins, c'est de tout ça, de toute cette façon d'être que vient la motivation, de cette envie d'être ensemble. Ils n'ont pas envie de me faire plaisir, parce que ça c'est de l'ego, et ça ne parle qu'à nous. Ils ont envie qu'on soit content d'eux, ça oui, pour avoir justement cette joie partagée, mais ils ont aussi envie d'être avec moi, parce que je leur apporte calme, confort, égalité d'humeur, je les rassure, on passe un bon moment ensemble. On est dans le système émotionnel,
ici, carrément care, donc ce moment, voilà, câlin, etc., qu'ils n'ont pas forcément entre eux, comme je vous disais, pas forcément de cette façon-là, mais qu'ici, c'est des gestes, voilà, qui leur apportent quelque chose, qui leur apportent une douceur d'une autre manière. Et donc, oui, c'est une forme de récompense, mais ce que j'aime pas quand on dit récompense, c'est qu'on a l'impression que, voilà, c'est pour remercier le cheval d'avoir fait quelque chose. Non, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit faire en tout temps, même si on ne demande rien, et là, voilà, on a fait 50% travail, 50% câlin. La meilleure récompense, de toute façon, c'est ce que le cheval a envie. Que ce soit un bonbon, une gratouille, ça peut dépendre de la saison, ça peut dépendre du cheval. Une récompense, c'est simplement aussi être là sans rien demander. Aller brouter, voilà, c'est offrir des choses. Parce que la motivation doit être détachée de la friandise. La friandise, c'est super bien, j'utilise beaucoup pour dire que la bonne réponse, c'est ça. Pour dire au cheval, c'est ça que j'attendais. Ça permet vraiment de marquer, ah oui, voilà, ça c'est ça. Mais sinon, la récompense, c'est simplement offrir des bons moments à son cheval, et c'est tout le temps. Pour que le cheval soit justement dans la joie par l'activité, parce qu'il aime ce qu'on fait, parce qu'il réfléchit, parce qu'il cherche, qu'il est dans ce système émotionnel seeking, et non parce qu'il y a un bonbon. D'ailleurs, mes chevaux, bonbons ou pas bonbons, ça ne les empêche pas, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, de se déconnecter, d'aller brouter sur le bord de la carrière. Évidemment qu'ils vont préférer aller brouter l'herbe sur le bord de la carrière que mes tout petits bonbons rikiki que j'ai dans la poche. Et ça, voilà, la frustration avec les bonbons, j'en avais déjà parlé dans beaucoup de vidéos, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais attention qu'un cheval qui a comme ça tendance à se jeter sur les bonbons, ça peut être un problème de frustration parce que vous donnez mal la friandise, ça on en a déjà parlé plein de fois, parce qu'il y a eu un souci au niveau de l'apprentissage par rapport à cette friandise. Ok, ça, je reviens pas là-dessus, mais ça peut être simplement aussi un comportement de substitution, on l'a déjà évoqué dans une des vidéos précédentes, où le cheval cherche simplement en fait à s'apaiser. Parce qu'il est dans le stress. Et ça, avec mes chevaux, des fois ça arrive, quand j'ai demandé un exercice un petit peu compliqué, soit j'ai mon cheval qui carrément s'en va brouter, comme je vous disais, parce qu'il y a eu du stress, il a besoin d'évacuer, soit qui va venir prendre la friandise un petit peu avec les dents, un petit peu avec énervement, il sait pas qu'il est frustré par rapport à la friandise, c'est juste qu'il y a eu de la tension dans l'exercice, et donc c'est sa manière de l'évacuer, en se jetant comme ça un petit peu sur la nourriture. Tout est un petit peu complexe, tout doit toujours se regarder dans le contexte et toujours s'assurer évidemment que les besoins du cheval sont comblés, qu'il est dans un état psychologique au vert pour pouvoir justement avancer. Et ça, voilà, vous avez vu tout à l'heure ce que j'ai fait avec Abantos, ne rien demander. Une bonne chose aussi, c'est le scent work. On en avait fait le pistage olfactif, on en avait fait avec Caresse et Abantos, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ça permet vraiment au cheval de s'apaiser également et d'être vraiment, voilà, dans un système émotionnel positif de play, de seeking. Ça peut être quelque chose de vraiment très bon à proposer au cheval, mais de nouveau, ne proposez pas simplement à votre cheval de manipuler des objets, d'aller faire du pistage olfactif tout seul. Il faut chercher, comme je vous le disais, à faire ensemble. Il faut être dans la joie partagée. Il faut que vous vous impliquiez. Comme je vous disais, c'est pas un qui fait l'exercice et l'autre qui subit. Dans le cas du scent work ou de la manipulation d'objets, on a souvent l'impression que du coup, c'est le cheval qui fait tout, il manipule son objet, il joue avec son objet, il suit sa piste olfactive, et que du coup, l'humain derrière, il subit un petit peu, il suit son cheval. Et non, ne subissez pas, participez, mettez de la joie, ça va dans les deux sens. Quand vous avez l'impression que l'acteur principal, c'est vous, il faut penser à ce que le cheval soit aussi dans la joie et un moyen d'être acteur. Et pareil, quand vous êtes dans un exercice où c'est le cheval qui mène un petit peu plus la danse, comme dans le pistage olfactif, comme dans la manipulation d'objets, vous aussi vous avez votre rôle à jouer, mettez de la joie, investissez-vous, intéressez-vous, de nouveau, passez du temps avec votre cheval, intéressez-vous à ce qu'il est en train de faire, observez-le, écoutez-le, passez du temps avec son cheval, c'est pas juste le regarder de manière passive, voilà, s'intéresser, mettre de la joie, en déduire des choses pour avancer ensemble. C'est vraiment s'impliquer à 100%, et c'est un travail aussi compliqué que si vous allez sauter votre obstacle, etc. Ça demande que votre cerveau soit 100% là, dans l'instant présent également. Par exemple, quand on est comme ça dans la manipulation d'objets, on peut en profiter pour apprendre des nouvelles choses à notre cheval dans la joie, comme je vous disais, être opportuniste. On donne un seau de grain à notre cheval. Beaucoup de chevaux aiment beaucoup chipoter avec leur seau une fois que la nourriture est terminée. Et au lieu de regarder un petit peu ou d'enlever carrément le seau à son cheval, quand il commence comme ça à essayer d'attraper un petit peu son seau, on met un code, on lui dit « prends » et on l'encourage. Et hop, il va prendre le seau, on récompense. Et puis là, on a un nouvel apprentissage, le cheval sait prendre un objet.
Alors au début, bah voilà, c'est avec le seau, et c'est pas ce que vous allez mettre beaucoup de joie, moi c'est toujours comme ça que j'ai appris avec mes chevaux, c'est pas ce que j'ai mis voilà beaucoup de joie autour de ce petit jeu que le cheval avait tendance à faire de lui-même, que je l'ai encouragé, et qu'il y a eu beaucoup de joie avec le cheval, s'en est souvenu que autour de ce mot prendre et d'attraper le seau, c'était très très chouette, et que moi j'étais très heureuse, et que du coup bah lui aussi il se disait oh bah il y a plein d'émotions positives quand on fait ça, c'est une explosion de joie, c'est Noël, et bah du coup après on a pu le transposer très facilement à d'autres objets parce que le cheval voilà a aimé ça. On continue avec quelques petits exercices encore empruntés à l'Equifun avec une petite chicane et puis des petites portes de cône qui vont entre se rétrécissant. Exercice qui paraît très très simple. Moi je me dis oh bon, il va être guidé par les cônes, il va aller tout droit dans la porte de côte du fond. Et en fait non, pour le cheval, et je l'ai vraiment vu en observant à Bantos, encore une fois, voilà, observation, on s'implique, on ne subit pas non plus de notre côté l'exercice. Et donc là j'ai vu que pour Abantos c'était vraiment une série de portes. Et que pour lui c'était pas évident de passer dans celle du fond, surtout qu'elles sont vraiment très rapprochées, donc au niveau du relief c'est pas très très clair. Et d'ailleurs Abantos il passait un petit peu à gauche, un petit peu à droite, il avait pas compris que c'était forcément dans cette porte là au milieu. Donc je dois beaucoup le guider à la voix, au savoir-être pour lui montrer où je veux qu'il passe. Et c'est vraiment de la concentration, je vois de son côté, pour vraiment viser la porte que je vise. Et même une fois qu'il l'a fait 2-3 fois, il n'est pas toujours sûr, il faut vraiment toujours que je les confirme, et c'est pour ça que j'ai été vraiment épatée quand j'ai réussi à faire, vous allez le voir, les envois vraiment à grande distance, où je l'envoie vraiment de très très loin, et que je le guide à la voix. C'est-à-dire que jusqu'au bout, avec la voix, je lui dis voilà, encore, très bien. Et s'il est un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite, je lui dis non, reviens, hop, voilà. Et je le guide vraiment et il se laisse porter par ma voix jusqu'à la porte. Et c'était vraiment magnifique parce qu'il n'y a pas été juste comme ça de par cœur sans réfléchir. Il y a été en étant vraiment 100% connecté, concentré à ma voix. Dans la chicane, parfait, encore, vas-y, encore, oui, très bien, encore. Parfait mon doux, dans la chicane. Parfait, encore. Oui mon avantage, parfait, jusqu'au bout. Oh là là. Oui, super. Oh. Dis donc, il travaille tout ça. Ensuite, on a fait la même chose montée, avec même un petit peu de cordelette, et là je suis vraiment contente parce qu'il apprécie de nouveau que je sois sur son dos. Ça allait un petit peu mieux, je vous l'avais déjà dit, il était beaucoup mieux dans son corps, mais là maintenant il est vraiment content de partager de nouveau, de faire ensemble, de partager ces moments montés. Il est de nouveau dans la communication, je le trouvais parfois un petit peu fermé, là maintenant il est de nouveau beaucoup plus ouvert. On termine avec des très belles images de caresses où on continue de travailler cette décontraction, cet équilibre. On a travaillé avec quelques épaules en dedans, c'est vraiment ça super pour de nouveau apaiser, chercher la bonne respiration chez le cheval. Et puis après on est parti un petit peu dans les allures. De nouveau, important aussi avant de partir dans les allures de toujours chercher un grand souffle des naseaux, que le cheval est soufflé avant de demander le trot ou le galop, ça veut dire qu'il est prêt. Et après, une fois dans les allures, elle m'a carrément offert un changement de pied
au galop de ferme à ferme. Souvenez-vous, j'avais déjà tenté ça il y a un petit moment, c'était pas parfait. Là, c'est beaucoup mieux, le galop est beaucoup plus propre. L'autre départ au galop, c'est fait juste à la pensée. Elle a vraiment réussi à m'offrir ça vraiment d'elle-même, sans que je chipote et que je l'aide. Elle s'est tenue dans son galop, je lui demande de repasser au trot, elle repasse au trot, et après hop, elle se retient pour repasser au galop, je ne dois pas intervenir sans arrêt. Donc là, dans toutes les séances que vous avez vues, que ce soit à pied ou montée, on s'est impliqué vraiment, chacun de son côté, autant moi que mes chevaux. Il n'y en a pas un qui a subi, comme je vous disais. C'était des séances réussies. Pourquoi ? Parce que émotion positive des deux côtés. Et une séance réussie, c'est pas forcément une séance où on a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est simplement une séance où on a été bien. Parce que construire une relation, comme je vous disais, ça prend du temps. Et si vous vous dites dans votre tête, moi mon objectif c'est monter en liberté, c'est faire le coucher, c'est faire le cabré, ça c'est des objectifs qui sont peut-être un petit peu lointains, et du coup si vous venez à chaque fois avec votre objectif comme ça en tête, vous allez être juste déçu parce que vous n'allez pas arriver au succès là comme ça, et puis du coup voilà, vous vous fermez à ce que renvoie votre cheval. Une séance réussie, c'est une séance où le cheval s'est senti bien, et puis aussi vous, de votre côté, vous avez été comme vous voulez être. De nouveau, on contrôle pas tout, par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est comment on est, comment on se comporte. Être et non faire de nouveau. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir justement cette séance réussie, d'être dans le bon être, quand on sait pourquoi on fait les choses. Ça rejoint encore une fois la vidéo de la semaine passée où on parlait justement de ce fameux pourquoi, qu'est-ce qui motive à faire les choses. Et ces pourquoi doivent vraiment être, et moi je l'ai compris assez tard, mais ces pourquoi doivent vraiment être des choses intrinsèques à vous. Ou justement, c'est une volonté de changement intérieur de ce que vous voulez changer en vous, de ce à quoi vous voulez arriver vous, et ne pas le faire dépendre de oui, mon succès ça sera quand mon cheval va cabrer, va se coucher, etc. Non, parce que quand vous aurez changé ce que vous voulez changer en vous, quand vous serez arrivé à ce meilleur être, votre cheval, il va vous offrir aussi beaucoup plus et vous arriverez à ces choses de manière beaucoup plus naturelle. Et moi, mes pourquoi, vous les connaissez, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Quand Domino est parti, j'avais deux choix. Mourir avec Domino ou vivre pour elle. Et évidemment, vous le savez, c'est le deuxième choix que j'ai choisi. Et ce pourquoi, cette raison est beaucoup plus grande que tous les challenges que je peux affronter maintenant, que ce soit avec les chevaux ou même dans la vie. Donc vivre pour elle, c'est continuer sur la voie qu'elle m'a montrée, arriver à ce meilleur humain qu'elle m'a montré, et vous transmettre tout ce qu'elle m'a transmis. Donc une bonne séance, de nouveau, tout est dans l'être. Une bonne séance, c'est quand l'état mental est bon, et pour que l'état mental reste bon, de nouveau, on va s'adapter à notre cheval. On va adapter le rythme, notamment de nos gestes, au cheval. On peut reprendre ici l'exemple avec Perle, où, pour travailler un petit peu son problème de monter dans le camion, on avait mimé un faux camion avec un couloir de barre et puis une barre que je venais refermer comme si c'était la porte du camion contre elle. De nouveau, elle avait besoin, elle me transmettait ceci, qu'elle avait besoin de gestes lents pour se rassurer, pour avoir le temps d'analyser, de nouveau se mettre au rythme du cheval, qu'elle ait le temps de regarder mes mouvements, de comprendre ce que je faisais avec cette barre, que je venais vers elle, où je m'arrêtais, etc. Et aller très lentement, c'est-à-dire que j'avançais la barre petit à petit. À chaque fois qu'elle me disait stop, je m'arrêtais. Quand la jument me disait ok, je réavançais un petit peu. Et qu'elle comprenne comme ça que la barre avançait à son rythme, que c'est elle qui contrôlait l'avancée de la barre. Donc voilà, geste lent, mais de nouveau, tout est un petit peu complexe. Geste lent ne veut pas dire hésitation. Si dans ma lenteur je mets de l'hésitation, là le cheval risque de se dire, si elle hésite, c'est qu'il y a un doute, c'est qu'il y a un stress, c'est qu'il y a une peur, et là vous risquez d'avoir un cheval qui va tomber carrément dans la peur et qui va plus être dans la confiance. Donc geste lent ne veut pas dire hésitant. On est sûr de là où on va, on y va, mais lentement. Tout ça, c'est encore un bel exemple, mais ce sont tous des compétences dans l'être. Ça, ce n'est pas du faire, c'est de l'être. De nouveau, ce qui compte, c'est pas tellement ce que vous faites. Venir fermer une barre contre son cheval, tout le monde peut le faire. Mais tout le monde ne sait pas le faire en étant dans le bon savoir-être. Et c'est tout ça que j'essaye de vous transmettre à travers mes vidéos, c'est ce bon savoir-être. Et quoi que vous fassiez, ce sera toujours cet équilibre psychologique, l'état mental, les émotions de votre cheval qui seront le baromètre pour vous dire si oui ou non vous êtes dans le bon savoir-être. Donc si vous êtes à l'écoute de votre cheval, vous pouvez tout faire parce que il est votre baromètre. Il va vous dire quand tu fais ça, je passe dans l'émotion négative. Quand tu fais ça, je suis plus autonome, je suis plus dans la réflexion, mon état mental n'est plus bon. Et comme ça, vous allez pouvoir vous ajuster et arriver là où vous voulez être. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.